Il existe un dessein et une conception intelligente au sein de la création. Chacun d'entre nous fonctionne en tant que partie intime et intégrale d'un ordre cosmique qui a un sens et un dessein divin. Toute la création a lieu au sein de la conscience du Créateur. Ainsi, la séparation de ce Créateur peut seulement exister en tant qu'illusion, à cause d'une perception limitée et de l'oubli de notre fusion originelle avec cet être. La création émerge perpétuellement de la conscience de la source et y retourne. En tant que fractal de la source manifestée, nous vivons dans le champ illimité de la conscience de la source cosmique et nous sommes donc présents dans le mental du Créateur. Cette source réside en permanence en nous et autour de nous, puisque toute la manifestation est composée de la substance formée d'unités vivantes et intelligentes de conscience, appelée partiki ou partikai. La source met perpétuellement en mouvement la manifestation à travers un processus de formation de la pensée correspondant à une descente vibratoire. La descente vibratoire se produit par contraction de la conscience en un seul point focal. Ce point fixe correspond à la première individuation de l'attention, liée à une intention de création originelle ou vibration de pensée. Cette vibration de pensée originelle est alors copiée au sein de la première vibration pour former la seconde individuation de la conscience. Celle-ci expand la première vibration pour créer un champ statique d'accord vibratoire absolu entre la vibration de pensée originelle et sa copie. Ce champ statique est le champ au sein duquel les courants de vie éternelle, par l'entremise de la création interactive, sont mis en mouvement. La copie de la vibration de pensée originelle est alors scindée au sein de la pensée originelle expansée, formant deux vibrations de pensée distinctes. Chacune porte une large part de la vibration originelle et une plus petite part de la vibration originelle qui a été inversée. Cette vibration qui vibre dans la direction opposée reflète en fait l'intention opposée de la pensée originelle. Toute la réalité elle-même émerge d'une source centrale de création et existe à l'intérieur de celle-ci. Cette source est communément appelée esprit, source ou Dieu. Les nations angéliques gardiennes appellent cette source centrale de création le Unesai, qui signifie point central de toute union et conscience éternelle de l'un tout. Le Unesai
est formé de la force trinitaire éternelle cosmique qui représente les 3 aspects du Yonesai. Ces 3 aspects sont Manu, Ire et Mane. Manu, Ire et Mane sont la fabrique du champ unifié et la substance des ondes scalaires qui forment les gabarits sur lesquels la matière et la conscience sont manifestés. Le Manu est aussi connu sous le nom de Saint-Esprit ou Grand Esprit. C'est le vide cosmique, le point fixe éternel. La force Manu, l'expression vivante de l'identité de Dieu Source en tant que Dieu Force ou force de vie éternelle, est composée d'unités partiki ou particailles, de charges positives, négatives, neutres, c'est-à-dire omnipolaires ou tripolaires, dépolarisées. De l'intérieur de l'expression du champ Manu unifié de la source Dieu, émergent simultanément 2 plus petites expressions polarisées, appelées Ire et Mane. Ire correspond à la première unité vibratoire présonore contractée. Il s'agit du germe de la création. Ire crée les particums. Mane correspond à la première unité oscillatoire de pré-lumière, l'étincelle de création, expansant et transmettant les partiquets. Notez que la véritable Trinité est donc formée de Manu, esprit originel androgyne, anté-matière, de Ire, la polarité féminine divine, la matière, et de Mane, la polarité masculine divine, l'antimatière. Les forces de vie Manu, Ire et Mane ne sont pas des dieux créateurs externes exigeant un culte. Ils représentent les 5 premiers niveaux de conscience vivante de la source divine, s'exprimant sous forme d'énergie consciente, sensible et intelligente de la force ou énergie de vie. Toute énergie, conscience et manifestation émergent à l'intérieur et sont composées des énergies de la force de vie trinitaire de Dieu. La séparation de Dieu ou de la source n'est qu'une illusion que nous pouvons créer lorsque nous oublions la nature omnipotente de la création à travers la Trinité divine omniprésente de Dieu. La flamme intérieure éternelle du Saint-Esprit n'est pas simplement un concept spirituel. Cette flamme est une onde stationnaire tangible et quantifiable de la conscience vivante de la force divine qui s'exprime en l'homme sous la forme d'une onde stationnaire de rayonnement d'énergie au sein de l'atome germe universel du Christos. Pour conclure, voici le passage de l'évangile de Jean, revu et corrigé à la lumière de ces nouveaux éléments de compréhension. Au commencement était le vide, point fixe ou Manu. Et dans le vide, Dieu prononça la parole, vibration présonore ou Ire. Et de la parole,
vint la lumière, oscillation prélumineuse ou mané. Puis de la lumière vint toute la création des cieux supérieurs et inférieurs.